Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le maire du 8e arrondissement, Monsieur le sultan du Baguirmi, Monsieur le sultan de N'Djamena, Messieurs les chefs des cantons, chers parents et amis, chers invités. Dans l'objectif d'immortaliser certains hommes qui ont marqué la vie de la nation tchadienne, les autorités étatiques et communales de la ville de N'Djamena ont pris la décision importante de baptiser certaines rues et avenues au nom de ces personnes. Une des avenues, et non des moins importantes, sera baptisée dans quelques instants au nom du président Ahmed Koulamalla. Pour nous, membres de la famille de l'illustre personnage, la célébration de cet événement est un moment important et qui honore la mémoire d'un homme qui a dévoué sa vie à son pays et à son peuple. Ce moment est non seulement important et symbolique pour notre famille, mais aussi pour beaucoup d'hommes et de femmes, compagnons de lutte ou simples amis de cet illustre serviteur de l'État que fut le président Koulamalla. Son nom restera attaché au combat qu'il a mené toute sa vie contre le colonialisme, mais aussi contre la dictature et le despotisme le plus obscur que notre pays a connu au lendemain des indépendances. Engagé dès sa jeune enfance contre le colonialisme, Ahmed Koulamalla fut arrêté en février 1955 par l'administration coloniale pour avoir appelé à une manifestation contre le travail forcé des Noirs, imposé aux Noirs. Il fut naturellement l'une des premières, voire la première personnalité tchadienne à avoir remis en cause la colonisation. Ahmed Koulamalla, Ousmane Al-Fadil Ahmed ibn Mohamed Koulamalla voit le jour en 1912 dans la cour royale à Massenia, capitale du royaume du Baguirmi. Il est un opérateur économique et leader politique tchadien. Il est le fils de Cheikh Koulamalla, érudit musulman reconnu pour son savoir théologique et homme d'affaires réputé, descendant de Koulamalla ibn Aïd al-Fattah, ancêtre de Rikabia, qui a introduit l'islam dans la région de Dungula, au Soudan. Cheikh Koulamalla est arrivé au Tchad dans le royaume du Baguirmi vers la fin du 19e siècle. La mère de Ahmed Koulamalla est la princesse Fatime Meram Afadé. La princesse Fatime Meram Afadé, fille du roi du Baguirmi et dont la mère est originaire de la région du Kanem, plus précisément issue de la famille Medela. À tout juste 17 ans, il se lance dans le commerce de bétail et le transport de marchandises entre le Tchad, le Nigeria et la Centrafrique. Son activité va rapidement prospérer. En 1950, il décide de s'engager en politique et fonde le Parti socialiste indépendant du Tchad, PICIT, après avoir milité au sein de l'Union démocratique tchadienne, dont il était également l'un des fondateurs. En 1951, il crée le Front d'action civique du Tchad, FAC, avec Gabriel Lisette et fera son entrée à l'Assemblée territoriale en 1952. Une divergence d'opinion avec certains leaders du PSIT le conduira à fonder en 1957 le mouvement socialiste africain MSA, qui obtiendra 4 sièges de conseillers à l'Assemblée territoriale en 1958. La proclamation de la République du Tchad le 28 novembre 1958 fait entrer notre tout jeune pays dans une nouvelle ère avec la mise en place d'institutions politiques non rattachées à la métropole. Cette période se caractérisera par une grande instabilité politique. Ahmed Koulamalla sera élu Premier ministre, chef du gouvernement, le 12 mars 1958.
Dans un souci d'inclusivité et dès sa prise de fonction comme chef du gouvernement, il érige l'arabe comme langue de travail de l'administration à côté du français. Il était sans cesse à la recherche constante d'un équilibre de la société et restera dans l'histoire de notre pays comme le premier politique à avoir donné à l'arabe la place qui lui revient. François Tombalbaye lui succédera à la tête de l'État et proclamera l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Ahmed Koulamalla devient alors l'un des chefs de file de l'opposition. Le 19 janvier 1962, cette période verra la dissolution de tous les partis politiques, excepté le PPT dirigé par François Tombalbaye et érigé en parti unique. Le 16 septembre 1963, une tentative d'arrestation des trois leaders de l'opposition, Ahmed Koulamalla, Djibril Khairallah et Jean-Baptiste, déclenche une sanglante manifestation à Fort-Lamy qui ouvrira une période de troubles et de déchirements. Ahmed Koulamalla sera arrêté ainsi que ses deux compagnons. Il sera libéré en 1970 après 7 années de torture, de brimades et d'isolement. Il sera de nouveau arrêté le 18 août 1971, soit 49 ans jour pour intelligence avec le Frodina, et ne retrouvera la liberté qu'après le coup d'État du 13 avril 1975. Notre père aura ainsi passé 11 années de sa vie en prison, sans procès et sans que le moindre de ses droits ne lui soit reconnu. Son parcours était exceptionnel et parsemé de plusieurs péripéties. D'abord par le tragique, plusieurs années d'emprisonnement et de torture sans procès et isolé de sa famille dans des prisons secrètes. Torture physique bien entendu, il a été enchaîné et isolé dans des cellules exiguës, mais également torture morale, car durant ces horribles années de captivité, il a été privé de sa famille et des siens et n'avait comme compagnon que ses amis de cellule ou ses geôliers. En dépit de l'adversité, notre père va développer magnifiquement le concept de résilience, cette capacité à renaître de sa souffrance et à la surmonter. Ces grands combats pour la liberté et la démocratie et contre l'injustice ont inspiré plusieurs générations et d'ailleurs, ce sont ses compagnons du mouvement socialiste africain qui ont créé le Frodina en 1966 pour tenter de combattre une dictature implacable soutenue par l'ancienne puissance coloniale qui, pour défendre ses intérêts, s'est rendue complice des crimes les plus abjects contre les patriotes tchadiens, parmi lesquels figure en bonne place Ahmed Koulamalla, leader politique et fervent défenseur du droit à la liberté et à l'émancipation de son peuple. Homme déterminé, combattant pour l'honneur de son pays, injustement arrêté et endurant brimades et tortures, baladé de prison en prison dans diverses villes du Tchad, homme aguerri, il traversa toutes ces épreuves dégradantes et inhumaines grâce à sa volonté farouche, à son envie de dignité, à sa foi inébranlable en Dieu Tout-Puissant, avec comme compagnon son Coran qui ne le quitta jamais. Serein et apaisé, il continua après sa libération à dénoncer toutes les dérives dictatoriales des régimes qui se sont succédés jusqu'à sa mort survenue en 1995 dans une de ses maisons d'ambassade. Pour lui, c'était un devoir envers ses compagnons qui n'ont pas survécu à la répression et à la dictature, morts dans les prisons de Tombalbaye, Jean-Baptiste, André Mounian, pour ne citer que les plus proches de ses compagnons et dont les souvenirs restent encore intacts dans nos mémoires. Nous nous souviendrons également d'un autre de ses compagnons, Djibril Khairallah, un autre leader de cette période mouvementée. Dès lors, comment rendre un hommage mérité à Koulamalla sans que sa famille ait une pensée affective pour tous ses compagnons disparus et qui étaient aussi nos pères? Comment évoquer l'histoire et la vie d'Ahmed Koulamalla
sans évoquer aussi l'histoire de la dictature et de la répression des années d'indépendance où le processus démocratique naissant sous la colonisation a été brutalement interrompu par le régime politique qui a présidé la destinée du Tchad jusqu'au coup d'État militaire de 1975. Dès lors, notre pays n'a vécu que des cycles de dictature, d'instabilité suivis de répression. Ce combat pour la liberté a été incarné par des hommes qui ont tracé par leur sacrifice la voie qui nous conduit aujourd'hui au pluralisme politique que nous connaissons. L'hommage rendu aujourd'hui à notre père par le président du Conseil militaire de transition témoigne de la volonté politique du chef de l'État de rétablir l'histoire et d'honorer les héros de notre indépendance. Nous rendons donc grâce au général Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, pour s'être investi lui-même dans le choix de cette avenue en mémoire à ce vaillant homme, et au nom de nos familles, je voudrais le remercier chaleureusement pour ce geste patriotique et fraternel. Nos remerciements vont également à Monsieur le gouverneur de N'Djamena et au maire de la ville pour leurs efforts dans cette reconnaissance, certes tardive mais bien réelle et qui nous fait tellement plaisir. Soyez-en remerciés et recevez notre gratitude. Merci à la grande famille Gaourang et à toute la communauté baguirmienne, nombreuse ce matin et toujours en première ligne quand il s'agit d'évoquer le nom de Koulamala. Quand il s'agit d'évoquer le nom de Koulamala, digne fils du pays baguirmien. Merci à la grande communauté soudanaise et djallaba du Tchad. Merci à nos parents Khouzam et à tous les Arabes du Tchad, fervents défenseurs de cet homme et dont le soutien et la solidarité ne nous ont jamais fait défaut. Merci à nos parents Medella, toujours présents à nos côtés, et à l'ensemble des populations du Kanem avec qui nous partageons des liens de sang. Merci aux membres du gouvernement, aux hauts cadres de la République, à nos parents et amis ou aux simples anonymes présents ici parmi nous. Votre présence nous honore et en même temps témoigne que les combats de nos leaders restent encore gravés dans nos mémoires. À la veille du dialogue national inclusif, nous espérons à une réconciliation de tous les Tchadiens, à une réconciliation de cœur, mais aussi à la reconnaissance méritée envers tous les pères fondateurs de notre indépendance qui ont lutté avec les moyens dérisoires qui étaient les leurs contre le colonialisme avec ses pratiques inhumaines. Nous prions Dieu Tout-Puissant de leur accorder son paradis éternel. Amin. Merci beaucoup.